d'avoir choisi l'Église Fusion. S'il s'agit de votre première visite, on souhaite chaleureusement vous accueillir en vous invitant à l'arrière, à l'espace bienvenue à la fin de la réunion. Un cadeau vous y attend. Si vous désirez soutenir l'Église Fusion, il est possible de le faire dans les paniers, par paiement interact à l'arrière ou encore à églisefusion.com/donner. Votre générosité permet de soutenir l'œuvre de Dieu à Granby, au Québec et juste dans les nations. Merci de tout cœur. Maintenant, regardons quelques annonces qui sont juste pour vous. Vous avez 65 ans et plus ou vous êtes proche aidant d'une personne aînée, cette conférence est pour vous. Nadia Gavillet, intervenante psychosociale ou soutien à domicile, vous présentera les différents services offerts par les organismes de la ville de Granby. Toute personne souhaitant s'impliquer pour aider nos aînés à maintenir leur autonomie est également la bienvenue. La rencontre aura lieu ici même à l'Église Fusion le samedi 9 mai à 9h dans le sanctuaire. Soyez des nôtres! Salut tout le monde! Fusion pour le Monde prépare sa dernière activité levée de fonds pour la mission en RDC. Les samedis 16 mai, au programme Vente de débarras, ici même dans le stationnement de l'Église Fusion, à compter de 7h30. Comment vous pouvez y participer? 3 façons. Vous pouvez tenir votre propre table et vendre vos objets. 100% des revenus seront déversés pour la mission RDC. Deuxième option, vous pouvez décider de louer une table au prix de 20 $ et le 20 $ sera versé pour la mission et tous les revenus que vous allez pouvoir vous procurer, vous allez pouvoir les conserver. Troisième option, si vous ne pouvez pas vous présenter toute la journée pour vendre des objets, vous pourriez vous présenter le matin même avec vos objets et un membre de notre équipe pourra se charger de vendre le tout. Tout ce qui restera sera remis à Entraide Granby afin qu'on puisse déverser dans notre collectif. Vous savez bien que tout événement festif, on doit manger. Donc, on va vendre des hot dogs. On vous conseille d'acheter d'avance vos billets pour offrir à vos collègues, à vos amis, à votre famille, des billets pour venir se régaler avec nous. Donc, vous allez pouvoir les accompagner et on va pouvoir manger ensemble. Pour faire tout ça, on a besoin de bénévoles, on a besoin de bras. Alors que pour t'informer, pour avoir plus d'informations, viens nous voir au kiosque en arrière les dimanches depuis de chaque service, de chaque célébration. Donc, on t'attend. Mini-retraite J'aime ma famille. Du 15 mai à 13h au 16 mai midi, nous offrons aux enfants de 3e à 6e année un temps de connexion de 24 heures avec des moments d'enseignement, d'ateliers et de jeux. Nous explorons l'Église comme famille spirituelle. Et oui, on dort à l'Église. 2 repas et 2 collations sont inclus. Le coût est de 20 $ par enfant. Et la date limite pour s'inscrire est le 12 mai à midi par le site web de l'Église Fusion. Plusieurs ont le même réflexe. On paie les factures, on règle les dettes, et s'il en reste un peu, on donne à Dieu. Mais la sagesse dit l'inverse. Honore l'Éternel avec les prémices, les premiers de tous tes revenus, alors tes greniers regorgeront d'abondance. Les prémices, c'est les premiers, le meilleur, pas les restes. Ce n'est pas d'abord une question de montant. C'est une question d'ordre, mettre Dieu en premier. Et derrière ce geste, il y a une conviction profonde que tout ce que j'ai appartient à Dieu. Je n'en suis que le gérant. La promesse du texte n'est pas magique, elle est relationnelle. Celui qui fait confiance à Dieu peut s'attendre à ce que Dieu pourvoie. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, mets Dieu premier dans ta vie. Et finalement, nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bon dimanche! Bon matin, Église Fusion. Content de vivre cela avec vous ce matin. Et la capsule que vous venez de voir, c'est une nouveauté sur notre chaîne YouTube. Il y a 3 pasteurs qui ont participé jusqu'à date, mais il y a 31 jours dans le mois de mai, on est d'accord? Il y a 31 proverbes dans le livre des proverbes. Donc, j'ai invité les pasteurs à prendre un proverbe parmi le chapitre du jour. Donc, on est dans Proverbes chapitre 3, d'où la capsule aujourd'hui en ce 3 mai. Et puis, donc, jusqu'au 31 mai, il va y avoir différentes capsules comme ça, moins d'1 minute, qui résument la pensée d'un proverbe. Donc, je vous invite à aller voir ça à chaque jour sur notre chaîne YouTube, sinon dans la catégorie
catégorie Shorts. C'est là que vous allez les trouver. Est-ce qu'il y en a ce matin qui nous visitent pour la première fois? On voudrait vous dire qu'il y a un cadeau à l'arrière, à l'espace bienvenue. C'est notre façon de vous accueillir d'une façon spéciale, de vous souhaiter la bienvenue. Donc, à la fin de la réunion, n'hésitez pas à aller chercher votre cadeau. Si vous avez des questions en même temps, c'est notre centre d'information. Donc, n'hésitez pas à y aller. Quelques annonces avant de vous présenter deux personnes qui sont là ce matin du Partage Notre-Dame. Et Annick, la directrice, va avoir un petit mot qui va venir nous partager dans quelques instants. Mais deux, trois annonces brièvement. Tout d'abord, le cours avec Pasteur Serge de mardi va être l'autre mardi, donc le 12 mai, sur les dons spirituels. On me dit qu'il y a 50-60 personnes qui suivent ce cours-là. C'est vraiment merveilleux, bénissant. Parce que ça ne sera pas mardi. Parce que Pasteur Serge s'est marié hier. Il est en voyage de noces en ce moment. Alors, avec Anne Bédard. Et puis, Pasteur Raymond a célébré le mariage hier. C'était mémorable. On a eu vraiment un temps extraordinaire, bien à sa façon, humoristique et touchante et édifiante. C'était quelque chose. Donc, prions pour Serge et Anne dans ces quelques jours de vacances qui sont. Ils seront avec nous la semaine prochaine. Et puis, donc, le cours mardi le 12 mai et non ce mardi. Et dernière chose, c'est qu'on ne peut pas passer à côté du 7e match de ce soir. Alors, ceux qui, au lieu de regarder ça seul chez vous, s'il y en a qui veulent ce soir sur grand écran, on va avoir un temps social pour regarder ça. La Bible dit, pleurez avec ceux qui pleurent, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Ça va être un ou l'autre ce soir. Donc, on va le vivre ensemble. Alors, 7e match ce soir, Go Habs Go. Vous êtes les bienvenus. Invitez vos familles, les amis, les voisins, même ceux qui sont un peu tannants, là, invitez-les, sont les bienvenus. C'est gratuit, évidemment. Vous pouvez apporter vos grignotines, etc. Donc, voilà, terminé avec les annonces et présentations. Sinon, de dire que je suis heureux que Annick, directrice du Partage Notre-Dame, est là avec nous ce matin. Et Gabriel, le chef exécutif de la cuisine, donc du Partage Notre-Dame, il y a le kiosque à l'arrière que je vous invite à aller voir. Est-ce qu'on peut les accueillir, leur souhaiter la bienvenue? Et donc, j'ai demandé à Annick de nous partager un peu la réalité du partage et les besoins, et puis vous pourrez aller voir au kiosque à la fin. Mais merci d'être là. À toi la parole. Bien, merci David de nous inviter. Merci à vous tous de nous laisser un petit moment pour nous présenter. Je veux juste dans un premier temps vous dire jusqu'à quel point je suis touchée. Je suis touchée de l'accueil que j'ai eu. Je m'excuse, je suis un peu émotive parce que c'est puissant. C'est puissant ce que vous dégagez. Vraiment, très, très bel accueil. Et je vais le lancer comme j'ai dit là, comme je le vis. Je souhaiterais que les gens qui viennent à notre source puissent un jour être accueillis comme ça. Parce que c'est la première étape, selon moi, quand on sent qu'on fait partie d'une communauté, quand on sent qu'on est accueilli. C'est la première étape qu'on doit franchir pour commencer à s'occuper de nous et prendre soin de nous et de sortir d'une situation difficile. Donc, bravo, je veux juste en partant vous dire ça. Donc, Partage Notre-Dame, on a deux services. On a un service de soupe populaire. Donc, la soupe populaire, le but, c'est de briser l'isolement. Et d'offrir un repas, une collation, un repas, un lieu où que les gens puissent manger, échanger, et que c'est des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. C'est souvent l'étape, on fait de la prévention en itinérance. Le 1er juillet arrive bientôt. Donc, on va retrouver plusieurs personnes qui vont se retrouver entre choisir. 1er juillet, vous savez, il va y avoir une augmentation de loyer. Donc, on va avoir des gens qui vont encore réduire, qui vont choisir entre avoir un logis et manger à leur faim. Donc, c'est pour ça qu'on est là, pour vous prévenir, pour que personne ait à choisir entre ces deux options-là, qui sont vraiment la base. Et si je suis dans cette précarité-là, vous pouvez imaginer jusqu'à quel point tout événement dans ma vie qui m'amène à basculer
peut m'amener rapidement dans une dépression, peut m'amener rapidement dans des enjeux de vulnérabilité importants. Donc, on est là aussi pour accueillir et soutenir les gens qui basculeraient dans leur vie. Service Soupe populaire, on a un service en itinérance, donc c'est quand même assez nouveau. Au niveau de Granby, ça fait pas longtemps qu'on vit cette réalité-là. C'est beaucoup lié aux pertes de logement, beaucoup d'évictions, des réno-évictions et tout ça. Donc, ça amène une situation précaire où les gens se retrouvent à la rue. Donc, nous, on offre un centre de jour et une halte de nuit. Donc, ces gens-là qui vivent dans la rue, ou que ce n'est pas un choix, c'est les événements de la vie, bien qu'il y en a qui vont vous croiser, qui vont dire « j'ai choisi », il n'y a personne qui choisit de vivre une précarité puis se retrouver dans la rue et de vivre cette insécurité constante-là, cette hyper-vigilance-là dans la rue. Donc, ils viennent au centre, c'est au CCRG, au centre communautaire Richard Goulet, où on les accueille le jour. On leur offre un repas, on leur offre un endroit pour dormir, pour s'assoupir, parce qu'il y a des gens qui passent la nuit en hypervigilance, donc la nuit à avoir peur d'être agressé, ce qui fait que quand ils arrivent le matin, c'est pas compliqué, ils s'effondrent, tout simplement. Donc, on leur offre un lieu sécuritaire où ils peuvent se reposer, où ils peuvent manger, où ils peuvent être écoutés, où ils peuvent être accueillis comme ils sont cette journée-là. Donc, pour faire cette mission-là, pour offrir cette mission-là, j'ai besoin d'un village. J'ai besoin de gens, de cœur. Et je vous dirais que si moindrement tu ressens un élan et tu as le goût de partager ton bonheur, partager l'abondance que tu vis. Et l'abondance, ce que tu vis, c'est de dire que ce matin, toutes les gens que j'ai croisés avaient un beau sourire parce que tout le monde avait mangé, tout le monde avait bien dormi. Même qu'il y a une personne, Patrick, qui dit « Moi, ce matin, ça va bien parce que j'ai choisi que ça allait bien. » Que cette capacité-là de se sentir entouré et de pouvoir venir et commencer sa journée, j'aimerais pouvoir tranquillement l'offrir aux gens vulnérables, cette opportunité-là. Donc, ça me prend un village. Donc, si moindrement tu as un élan, que ce soit de la cuisine, que ce soit si je vais avoir besoin de patrouilles, je vais avoir besoin de gens qui sont juste à la porte pour accueillir et dire bonjour. Je vous dis là, c'est très, très, très large les besoins qu'on a besoin au partage Notre-Dame, que ce soit autant de la soupe populaire, autant le centre de jour, autant les soirs, les nuits, les fins de semaine. Donc, je vous invite, quand vous allez, quand la célébration va être terminée, il y a Gabriel, mon collègue en arrière, qui est prêt à vous accueillir, vous offrir un biscuit. Et sur le biscuit, il y a un code QR qui vous permet de vous inscrire si jamais vous avez le goût de participer. Et que ce soit aujourd'hui ou que ce soit un autre moment dans le mois, dans l'année, qu'à un moment donné, vous dites, bon, j'ai le goût de faire quelque chose. Parce qu'on va avoir des événements qui vont être ponctuels. Il va y avoir du bénévolat qui va être récurrent. Donc, c'est vraiment, on va prendre ce que vous êtes capable de nous offrir. Et l'organisation est en grande restructuration. Donc, ça se peut que ça prenne 1 mois ou 2 avant qu'on vous appelle, mais c'est pas parce que ça prend un peu de temps qu'on n'est pas intéressé. C'est juste que je veux bien structurer pour que le bénévolat que vous allez offrir va vous apporter autant qu'apporter aux gens vulnérables. Donc, c'est vraiment dans cette mesure-là. Puis ça se peut qu'il y en a que j'appelle rapidement parce que j'aurai des besoins vite. Donc, voilà. Merci beaucoup pour l'accueil. Et peut-être un dernier message. Je veux juste vous dire que cette année, la soupe populaire a dû déménager. Et je veux vous remercier de nous avoir ouvert la porte. Sans vous, sans avoir trouvé le local que vous nous offrez, on n'aurait pas été capable de continuer au niveau de la soupe populaire. Donc, déjà là, c'est une grande générosité de votre part, puis je vous remercie énormément. Merci beaucoup, Annick. C'était
faut que vous sachiez que ça fait quelques mois, depuis décembre, qu'ils sont ici. Pour ceux qui viennent peut-être se joindre à l'Église depuis quelques semaines, là, avec la collaboration avec le Partage Notre-Dame et depuis décembre dernier, dans notre salle communautaire, lundi au vendredi, les midis, c'est ici qu'ils offrent la soupe populaire. Et puis la collaboration avec eux est vraiment facile, le fun, c'est agréable. Donc, merci pour qui vous êtes puis ce que vous faites aussi. On appuie vraiment ça. Ça inclut évidemment Gabriel à l'arrière, qui est très agréable aussi à côtoyer et qui gère très bien les choses ici sur place. Donc, on est fiers et on est heureux, bénis de pouvoir collaborer, de vous permettre cela et d'avoir ces échanges-là qui sont gagnantes. Alors, n'hésitez pas à l'arrière, ça vous intéresse, comme Annick a dit, d'aller au kiosque à la fin de la réunion. Est-ce que vous êtes prêts pour la prédication ce matin? Alors, on continue cette série de messages sur l'Épître aux Galates, une lettre que l'apôtre Paul a écrite il y a près de 2000 ans, mais qui a encore un impact et vraiment toute sa valeur sur l'application pour nos vies aujourd'hui. Et donc, dans cette série Galates, l'Évangile sans compromis, il y a dans le verset 28, qu'on va voir d'autres versets avant, mais qu'on va s'attarder sur le verset 28, il y a cette affirmation de l'apôtre Paul. Il va dire autre chose, mais il va dire il n'y a plus ni homme ni femme. J'ai mis le point d'interrogation pour voir le questionnement, mais qu'est-ce qu'il veut dire exactement par ça? Et chaque matin, il faut comprendre quelque chose au niveau de l'histoire des Juifs du premier siècle. Chaque matin, un homme pieux récitait cette prière au lever du jour. « Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, de ne m'avoir fait ni grec, ni esclave, ni femme. » Ça, c'était la prière, c'était la culture, c'était la croyance. L'apôtre Paul apporte une pensée sur justement les Grecs qui sont non-juifs, sur la pensée esclaves et hommes libres, et hommes et femmes. Donc, on va regarder ça. Ce n'était pas une prière de mépris, mais c'était une prière de gratitude pour une place précise dans un ordre du monde considéré comme naturel, voulu, divin, dans leur compréhension. 3 catégories de personnes définissaient les frontières de cet ordre: l'origine ethnique, le statut social et le genre. Et chaque matin, cet ordre était confirmé, récité, consacré. Paul connaissait cette prière par cœur. Il avait lui-même récité des centaines de fois dans les rues de Tarse, dans les synagogues de Jérusalem, au pied de Gamaliel, avant sa conversion, avant de devenir chrétien. Pharisien parmi les pharisiens, il savait mieux que quiconque ce que ces distinctions signifiaient et le poids de l'ordre qu'elles maintenaient. C'est précisément pour cela que ce qu'il écrit aux Galates est vraiment stupéfiant. Galates 3, 28, Paul renverse cette prière mot pour mot, catégorie par catégorie. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est de cela que nous allons parler ce matin. Donc, ce n'est pas une correction mineure, c'est un tremblement de terre, c'est une révolution par rapport à l'existence, la réalité de l'époque. Mais avant d'arriver à ce verset, Paul pose 2 images qui en sont les fondations. La première, il va dire « Nous étions comme des enfants mineurs, sous la surveillance d'un pédagogue, gardés, contraints, enfermés dans un régime provisoire. » On en a parlé la semaine dernière, le régime de la loi de Moïse, qui se résume par les 10 commandements. Mais c'est « fais cela, obéis, tu vas être béni ». C'est un peu le principe du mérite, le principe de si tu as des traces dans ta chair comme la circoncision, si tu fais certains rites, si tu fais certaines choses, tu fais partie du peuple de Dieu. Ça, c'était l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, avant que Jésus-Christ arrive. Et donc, Paul explique la différence entre le régime de la loi versus le régime de la foi en Jésus-Christ. Là, le régime dans lequel nous sommes aujourd'hui, en Jésus-Christ. Donc, il va parler de cette réalité du régime provisoire. Et le deuxième, c'est le baptême qui nous a revêtus de Christ lui-même, non pas comme un vêtement par-dessus ce que nous étions, mais comme une identité nouvelle qui redéfinit tout ce que nous sommes. Donc, on va suivre ce chemin ce matin dans le récit, la lettre de l'apôtre Paul,
du pédagogue à l'héritage, de la tutelle à la filiation, c'est-à-dire le fait de devenir fils et filles de Dieu. Comment ça qu'on peut dire, nous, au Québec, par notre foi en Jésus-Christ, que nous sommes fils et filles de Dieu, par notre foi en Jésus-Christ? Donc, c'est toute cette réalité-là, de l'ordre ancien à la nouvelle création. Et ce texte a traversé 20 siècles, est encore pertinent aujourd'hui et a laissé des traces partout où il est passé, évidemment dans les débats sur l'esclavage, dans les luttes pour la dignité des peuples, dans les questions sur la place des femmes dans l'Église. Il n'a rien perdu de sa force d'impact. Alors, on va regarder ça ensemble et puis on rentre dans le texte tout de suite. Galates chapitre 1. Non, on va sauter cette partie-là. Galates chapitre 3, verset 23. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. On va terminer aujourd'hui le chapitre 3. Donc, on est encore dans les premiers chapitres. À chaque fois que Paul écrit une lettre, il y a la théorie qu'on peut dire, la théologie. Une connaissance sur Dieu, sur l'identité du chrétien. Et dans les derniers chapitres de ces lettres, là, c'est la mise en pratique. C'est les choses terre à terre quotidiennes. Donc, on termine le chapitre 3, on est encore dans la dimension de l'identité. Qui nous sommes en Jésus-Christ. Et donc, la réalité de ce que représente être un enfant de Dieu justifié par la foi en Jésus-Christ, c'est quoi faire partie du peuple de Dieu? Verset 25. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide, référence à l'ancien régime de la loi. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. On va s'attarder là-dessus dans quelques instants. Il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et le chapitre termine. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. On ne va pas revenir dans toute cette réalité de la promesse à Abraham. On a traité ça la semaine dernière. Le message est sur notre chaîne YouTube encore. Vous pouvez aller le voir. Mais il y a quand même simplement dire et rappeler que des milliers d'années passées, Dieu a parlé à Abraham, qui est appelé le père de la foi, et la promesse qu'il lui a dit que toutes les nations seront bénies en toi, s'accomplit cette promesse-là en Jésus-Christ. Juste rappeler ça, que c'est pour ça que nous, comme Canadiens, alors qu'on place notre foi en Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui permet que cette promesse-là de bénédiction, on la vive, on la goûte, et non seulement sur cette terre, mais particulièrement pour l'éternité, dans notre vie après, ici-bas. Alors, c'est ça l'idée de cette descendance d'Abraham. On revient au verset 23 rapidement. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi. Paul va utiliser le « nous ». Et ça, c'est important parce que ça démontre de l'humilité, mais ça démontre qu'il se rappelle d'où il vient. Nous étions enfermés sous la garde de la loi. On a parlé la semaine dernière que la loi faisait en sorte qu'elle démontrait que nous sommes pécheurs. S'il y a un commandement qui dit « tu ne convoiteras pas », et si tu convoites, mais tu réalises que tu es pécheur, donc que tu as besoin de la grâce de Dieu, que tu as besoin du pardon. La relation avec Dieu, elle est brisée et personne ne peut accomplir parfaitement la loi sinon Jésus-Christ. On y revient dans quelques instants, mais donc, le fameux apôtre Paul s'inclut dans la prison passée de la loi de Moïse. La loi dit que si tu n'accomplis pas toute la loi, tu es maudit. On a vu ça il y a quelques semaines. Condamné à mourir, séparé de Dieu. Personne n'est capable d'accomplir toute la loi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, j'aime mes enfants, j'aime ma création. Ils n'accompliront jamais la loi parfaitement. On est séparés à cause de ça. Dieu, dans son amour, a envoyé Jésus-Christ.
Jésus est venu, Dieu fait homme, accomplir parfaitement la loi et satisfaire la justice de Dieu en étant parfait et en s'offrant, en disant, Père, je sais que dans ton amour et ta justice, l'humain qui est pécheur mérite la punition de leur faute, de leur manquement, de leur désobéissance et rébellion contre toi, mais je viens subir la punition à leur place. Je prends leur place, sa mort sur la croix. Donc, Jésus vient, Dieu vient, le Père envoie son Fils, il vient s'offrir. Donc, c'est la démonstration totale, parfaite en Jésus-Christ de l'amour et de la justice de Dieu. Donc, la foi en lui fait que nous nous approprions de l'identité de Jésus-Christ. Il a fait ce que nous ne pouvions pas faire. Il a satisfait la justice, la colère de Dieu. Il a incarné l'amour de Dieu parce que c'est lui qui a pris l'initiative, c'est lui qui est venu s'offrir, se donner, pardonner. Et lorsqu'on reconnaît cela, lorsqu'on place notre foi en Jésus-Christ, on passe de la loi à la foi. Et lorsqu'on passe dans la foi, bien, ce qu'est Jésus, nous le sommes. Ce qu'est Jésus, ce qu'il a accompli, il nous le donne. C'est ça la puissance et la beauté de la foi et de la grâce de Dieu, le cadeau du salut, de la grâce, de la justification. C'est ce que Paul développe dans les 3 premiers chapitres continuellement, du fait qu'on est justifié, on devient juste aux yeux de Dieu par le principe de la foi. Mais est-ce que vous avez oublié d'où vous venez? Parce que Paul lui reconnaît que, mais avant, j'étais pécheur. Avant, la loi me montrait que je n'étais pas parfait. Et là, malgré nos imperfections encore terrestres, on est purifié, sanctifié, on est justifié par Dieu, on est dans le domaine de la foi, mais n'oublions pas que ceux qui n'ont pas connu Jésus, qui ne sont pas justifiés, pardonnés, bien, on était là comme eux avant. Et on n'a pas eu la puissance de Dieu pour nous changer, nous transformer, nous remplir d'espérance et de paix de ce que Dieu est là pour nous et de la vie éternelle. Donc, c'est comme ça que dans cette foi-là, l'appropriation de la perfection de la justice de Dieu, Dieu le Père nous voit au travers du Fils, et donc il nous voit purs, il nous voit saints, il nous voit justes, pas à cause de nos accomplissements, mais à cause de l'accomplissement de Jésus-Christ. C'est ça la justification. C'est ça, cette appropriation de l'identité de Christ. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Donc, la vie éternelle de notre âme nous est possible dès maintenant par cette identité, par cette communion avec le Seigneur. Donc, je ferme la parenthèse là-dessus, sur cette pensée-là, mais avez-vous tendance à vous exclure de ceux qui sont pécheurs, de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ne viennent pas à l'Église, comme s'ils sont moins bons, des méchants, quoi que ce soit? Nous étions de ceux-là avant de connaître Jésus. On n'est pas né enfant de Dieu. C'est une reconnaissance qu'on a fait de notre besoin de Jésus-Christ. Et par la foi, comme Jean 3, la discussion avec Nicodème, Jésus explique, tu dois naître de nouveau. Tu es né une fois selon la chair, la vie humaine, mais pour être enfant de Dieu, pour être adopté par le Père, tu dois placer ta foi en Jésus-Christ et naître de nouveau. Ça veut dire qu'il y a eu un avant et il y a un après. Mais comprenez, on est en train de bâtir une pensée, une logique, parce que quand on va arriver au verset 28, puis on dit il n'y a plus ni juif ni grec, etc., on est en train de dire que tu ne peux pas être dans le jugement en tant qu'enfant de Dieu sur des gens, discriminer et réduire, parce que tu étais pécheur toi-même dans le passé, de peu importe. Donc, tu sors d'un état de dire que tu essaies de montrer que tu es supérieur, que tu es mieux, que tu es une bonne personne. Non, tu es dans la grâce de Dieu, purifié. C'est un cadeau que tu as reçu et on est tous égaux dans la foi en Jésus-Christ. Donc, Paul est en train de bâtir ça dans l'humilité et la reconnaissance qu'il était lui-même. En plus que même si lui, bête de bouc, c'était comme le bon gars, tu sais, le gars qui faisait toute la loi, mais tellement bon gars dans sa tête, orgueil et zélé pour Dieu, qui disait, les chrétiens, là, eux autres, c'est des gens qui sont en train d'adorer un faux Messie, etc. On va les tuer. C'est ça que son zèle religieux a emmené
avant évidemment de rencontrer Jésus. Jusqu'à temps que sur le chemin de Damas, il rencontre le Christ ressuscité, puis en bon québécois, Jésus a dit, « Tu fais quoi là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu penses me servir? Tu penses servir Dieu? » Donc, Paul a réalisé qu'il se pensait une bonne personne juste, mais il a réalisé qu'il était complètement dans l'orgueil, dans la prétention, et puis là, dans l'humilité, nous étions enfermés. Verset 26, « Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. » Et ça, c'est intéressant. On parlait du fameux vêtement, revêtement. Et Paul est en train de dire, ça ne sert à rien d'essayer d'être fils de Dieu par ta propre justice. Personne n'y est jamais arrivé sauf Jésus. Il dit, quand tu es fils de Dieu, là, Jésus en toi t'amène à vivre comme lui. Ça, c'est Galates 2,20 qui résume toute l'épître. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, dans mon corps, dans mon humanité, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ce verset 20-là résume toute la pensée théorique de l'apôtre Paul, et que lorsqu'on va arriver dans le chapitre 5, chapitre 6, dans la pratique, comme j'expliquais tantôt, il ne faudra pas oublier Galates 2,20. Quand que Paul va dire telle personne n'hériteront pas du royaume de Dieu en faisant des actes abominables ou désobéissant à Dieu, c'est pas comme de dire « Oh, il faut que je marche les fesses serrées, il faut vraiment que je marche droit parce que sinon peut-être que je ne suis pas enfant de Dieu. » Non, il faut que tu reviennes à Galates 2,20. Je suis mort à cet ancien régime-là, je n'essaie pas par mes propres forces. C'est la puissance de Dieu en moi qui m'amène à vivre comme Christ. Mon identité avec Christ, ce que Jésus est, ce qu'il m'a donné, la puissance de son esprit en moi m'aide à vivre autrement. Et Paul va dire, lorsque vous avez été baptisés, le baptême d'eau, vous avez revêtu Christ. C'est ce que Paul appelle ici le revêtement de Christ lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, lorsque Jésus vient en nous, le Galates 2,20. Mais Paul va donner cette image-là, le revêtement de Christ. Ce qui est important pour les évangéliques, les protestants, par rapport aux catholiques, hein, on le sait, c'est le fait que le baptême d'eau, non seulement se fait par immersion complète pour symboliser tu étais mort et tu reviens, tu sors de l'eau, tu reviens à la vie. C'est la symbolique de mort à ton ancienne vie, ressuscité en Jésus-Christ pour vivre une vie nouvelle, non seulement ici sur terre, mais pour l'éternité avec Dieu. Mais en même temps, ce baptême-là, ce rite, se fait à un âge où est-ce que la personne choisit Jésus-Christ, se reconnaît comme pécheur, ce qu'on ne peut pas faire comme bébé. C'est la foi des parents. Mais lorsqu'on choisit de suivre Christ, lorsqu'on choisit, on reconnaît qu'on est pécheur, on reconnaît que Jésus est notre Seigneur et Sauveur, on décide de croire en lui, de le suivre, bien là, on fait le baptême d'eau. Comme je donne souvent l'exemple dans un mariage, avant le jour du mariage, les deux personnes s'aiment déjà, là, normalement. Ils ne vont pas s'aimer plus après. Ils sont déjà engagés dans la fidélité, déjà engagés, etc. Mais ils viennent sceller, ils viennent authentifier, ils viennent témoigner, rendre public devant Dieu et les hommes qu'ils s'aiment et s'engagent pour toute leur vie. Le baptême d'eau, ce n'est pas pour dire « Ah, avec le baptême d'eau, je vais être sauvé. » Non, c'est témoigner quelque chose qui est déjà là, mais je m'engage, je le témoigne publiquement. Donc, suivez bien ceci, le baptême est l'acte public par lequel le croyant est incorporé dans le corps du Christ, à la fois événement historique et réalité spirituelle. Donc, ça a pris place à un moment donné, ta nouvelle naissance, ta conversion, et tu le témoignes historiquement à une date précise dans les eaux du baptême, mais c'est une réalité qui a pris place spirituellement. Et l'histoire d'incorporation. Hein, vous avez déjà fait une recette quand ça dit « incorpore 2 œufs à une tasse de farine, etc. » Tu mélanges ça ensemble et ça forme un tout. Tu ne vois plus tes 2 œufs puis ta farine, ça forme un tout. Mais l'idée, c'est que lorsque tu passes dans les eaux du baptême par ton engagement, ta raison et ta foi,
Et tu dis, moi, je m'identifie, pas juste à l'Église Fusion, je m'identifie à l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier. Je déclare que je suis un chrétien, un enfant de Dieu. Je fais partie du corps de Christ. Je fais partie de l'Église universelle du Seigneur. Je fais partie du peuple de Dieu. Le baptême sert de témoignage et de cet acte public d'incorporation. La pensée suivante, après cette pensée du baptême d'eau-là, c'est que puisque je fais partie du corps de Christ, je représente Christ. Donc, c'est ça l'idée du vêtement. Parce que Paul va dire, il y a cette pensée-là, parce qu'on se dit, c'est quoi le lien entre tu es baptisé, donc tu es revêtu. Non, je suis baptisé, donc je suis mouillé. Non, tu es baptisé, donc tu as revêtu Christ. Mais c'est ça l'idée, c'est que tu t'es identifié, incorporé au corps de Christ, à l'Église. Donc, tu te dis chrétien. Chrétien, c'est quoi? Je suis les traces de Jésus-Christ. Donc, je le représente, je le reflète. Tu es revêtu de Christ. Et là, ce n'est pas juste un vêtement, quelque chose de... J'y reviens. Parce que ça veut dire, je porte son vêtement, je revêtis Christ, je lui ressemble, mais ce n'est pas juste une apparence dont la Bible parle, que tu as l'air beau, tu as l'air cool, tu as l'air souriant, une belle personne, etc. Non, c'est un changement radical de vie intérieure. Revêtir Christ, c'est s'approprier par la foi toute sa justice, sa vie, son identité. Dans certaines pratiques du premier siècle, les gens, lorsqu'ils venaient au Jourdain, par exemple, en Israël, pour se faire baptiser, bien, il y avait, dans les premières années des premiers chrétiens, ils venaient avec des vieux vêtements, ils se faisaient baptiser, puis ensuite de ça, ils se changeaient, ils mettaient une robe blanche pour symboliser leur nouvelle vie pure en Jésus-Christ, grâce à Jésus-Christ, et qu'ils portaient maintenant des nouveaux vêtements, les vêtements blancs du Seigneur Jésus-Christ. Ils portaient une nouvelle identité, celle de Jésus. C'est comme les habits de travail. Lorsque tu représentes une compagnie, il y a un nom qui est là. Tu ne peux pas dire et faire n'importe quoi parce que tu représentes une compagnie. C'est la même chose avec cette idée-là du chandail du Canadien. Tu représentes toute l'institution des Canadiens de Montréal si tu portes ce chandail-là comme un joueur. Comme un joueur, pas comme un partisan, comme un joueur. Tu représentes le club, les valeurs, etc. Donc, tu es identifié à une culture, à des choses, et puis tu vas te faire reprendre si tu dis n'importe quoi dans les médias, etc. Donc, mais la différence fondamentale par rapport aux vêtements de Christ, c'est que les joueurs ne sont pas entrés dans une nouvelle dimension. Ils ne sont pas entrés dans le royaume de Dieu. Ils ne font qu'adhérer à un système. Mais c'est ça le danger pour nous en tant que croyants, c'est d'adhérer juste à un système de valeurs, donc souvent d'amener une religiosité qui revient finalement, on fait les bonnes choses, on vient à l'Église, on fait quelques prières, on donne un peu de temps, un peu d'argent, etc. J'ai fait ma BA, maintenant je vis ma vie comme bon me semble. Ce n'est pas ça la vie chrétienne, c'est que tu as donné complètement ta vie au Seigneur, tu appartiens à lui et selon ses enseignements, tu vis. Et c'est là que tu vis une plénitude, la vraie relation avec Dieu, la vraie foi. Et donc ce n'est pas juste une adhérence, c'est un changement radical de vie. C'est à la fois spirituel, mais qui prend place dans le terre-à-terre. On arrive maintenant, le dernier verset. Alors, il n'y a plus ni juif ni non-juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni homme ni femme, nous sommes tous un en Jésus-Christ. La plupart des théologiens vont dire que la formule que Paul sort ici, la manière que c'est phrasé, c'était une formule de foi justement quand les gens se faisaient baptiser. Souvent, nous, ici, puis dans la plupart des églises dans le monde, on fait simplement, avant de se faire plonger dans l'eau, et puis dépendamment de la vie passée des gens, il y en a qu'on les laisse plus longtemps dans l'eau. Donc, on veut juste être sûr. Non, mais on leur amène simplement une confession du genre, est-ce que tu déclares que Jésus-Christ est le Fils de Dieu?
que tu veux le suivre, obéir à ses paroles, oui, je le déclare. Et puis là, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, on te baptise. Donc, on a cette espèce qu'on appelle une formule baptismale. Mais à l'époque, c'était cette phrase-là qui était déclarée avant de dire « Oui, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu » et puis et de se faire baptiser, parce que ça représentait justement le changement radical de la pensée, de la culture de l'époque, de la société, et de dire que tu es rendu une nouvelle personne, une nouvelle création, donc une nouvelle façon de voir la vie, de vivre au jour le jour. Donc, on appelle ça un credo ou une acclamation liturgique utilisée lors des baptêmes dans les premières communautés chrétiennes. Donc, il y a des parallèles avec le Talmud chez les Juifs, tout ça, mais le débat de ce verset a profondément marqué l'interprétation évangélique, parce que comment appliquer un texte de Paul qui transcende les distinctions sociales quand Paul lui-même ne tire pas précisément les conclusions sociales. C'est-à-dire que Paul, son emphase premier, c'était le salut de toutes les nations, hommes et femmes, et peu importe ton statut social, c'était de ramener sur le même pied d'égalité, comme la pensée de Dieu dès la création, tous égaux et tous les droits, toutes les bénédictions, toutes les grâces, le salut en Jésus-Christ est pour tous. On est un en Jésus-Christ, peu importe qui vous êtes, votre arrière-plan, votre couleur de peau, etc. Paul, il a voulu vraiment, parce que le débat, le combat de la foi était là. Dans sa vie, il n'a pas pris le temps de débattre et de combattre bec et ongle contre l'esclavage ou contre l'égalité des sexes, comme on le fait, et on le fait dans les siècles passés. Mais c'est juste comprendre que pourquoi ça a été long avant qu'il y ait des changements radicaux dans les sociétés, même chrétiennes, justement, c'est à quel point c'est simplement spirituel et l'état d'égalité qu'un jour on va vivre dans le royaume de Dieu pour l'éternité, ou radicalement, Paul voulait que ça change ici-bas tout de suite, mais c'est que lui, comme je dis, pendant les années qu'il a vécues, il n'a pas nécessairement, il a enseigné ça, on a commencé à voir des traces, mais on va voir justement point par point les différentes paires de ce qu'on appelle le fameux triptyque, qui veut dire les trois pères et leur portée, juifs, grecs, esclaves, libres, hommes, femmes. Et le fameux triptyque, pour ceux qui aiment les mots compliqués, là, c'est l'ancêtre du dépliant. Ça veut dire plier en trois. Trois parties, trois éléments. Donc, on a les trois paires que Paul apporte. La première paire, c'est juif et grec. C'est la distinction religio-ethnique fondamentale du monde antique et le cœur même du débat dans Galates. En Christ, l'appartenance ethnique ne détermine plus le statut devant Dieu. Paul vise les judaïsants, ça veut dire des Grecs qui veulent devenir juifs, qui maintiennent la supériorité du juif sur le grec pour être vus justes par Dieu. C'est comme, imaginez, tu vis en Italie et puis là, tu as un certain style de vie, puis là, tu apprends que si tu étais juif, là, tu aurais une coche de plus. Hein? Puis au niveau de Dieu, là, tu appartiendrais au peuple de Dieu. Et puis, donc ça l'amène une adhérence. Et il y avait des conversions au judaïsme dans ce sens-là, à cause de cette réalité-là ethnique qui était enseignée. Et Paul, il défait ça. Il dit, ton origine, ta nationalité ne définit pas qui tu es devant Dieu. Et je vous le dis ce matin, je le répète, c'est ta foi en Jésus-Christ qui change tout. Ce n'est pas ton origine, ce n'est pas ta nationalité, ta couleur de peau. Ensuite de ça, l'apôtre Paul parle d'esclaves et libres. C'est la distinction sociale, juridique fondamentale. Dans le monde romain, elle déterminait presque tout, les droits, la dignité, les possibilités. Paul ne part pas de croisade anti-abolitionniste par lui-même. Son combat, comme je disais tantôt, est d'abord spirituel et éternel. Il dit que devant Dieu et dans la communauté du Christ, cette distinction ne détermine plus l'héritage spirituel. La portée sociale et éthique est venue des siècles après,
tardivement, mais on va parler un peu de la réalité de l'esclavage des Roms par rapport aux Afro-Américains, les distinctions et les similitudes. Mais un exemple où est-ce qu'on voit qu'il n'est pas dans une croisade anti-abolitionniste, il va dire, as-tu été appelé comme esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Donc, il encourage la liberté, mais la réalité de l'esclavage à l'époque n'est pas comme on peut le penser aujourd'hui. Mais en même temps, c'est que je répète, son combat n'était pas là. Si tu règles un problème social, mais que le problème spirituel éternel n'est pas réglé, on n'est pas plus avancé. C'est ça la pensée du théologien qu'est Paul. Il veut régler la relation de l'humain avec Dieu d'abord, et c'est pour ça que ses emphases, ses enseignements vont dans ce sens-là. Paul, N.T. Wright, un théologien, va dire « Paul plante des graines dont il ne verra pas lui-même toutes les fleurs. » Mais Galates 3,28 est la graine. L'abolitionnisme du 19e siècle est l'une des fleurs. L'esclavage romain n'était pas fondé sur la race. On devenait esclave par la conquête militaire, les prisonniers de guerre, la naissance d'une mère esclave, les dettes insurmontables, l'abandon d'enfants, la piraterie et le kidnapping. Ça, c'est la réalité de l'esclavage dans laquelle Paul vivait, côtoyait. Les similarités importantes envers l'esclavage qu'on a connu au 19e siècle, c'est ceci. Les historiens mettent en garde contre une idéalisation de l'esclavage romain. C'est toujours une privation totale de liberté. Une personne était légalement une chose, pas une personne. La violence était légalement sanctionnée et courante. La séparation des familles existait. La condition dans les mines et les latifondia était mortelle. Le nombre d'esclaves était colossal. On estime entre 30 et 40 % de la population de l'Italie au 1er siècle. L'esclavage romain, le traitement variait énormément selon le contexte, et c'est là qu'il faut saisir. Les esclaves domestiques dans les maisons aisées pouvaient être relativement bien traités, instruits et jouir d'une certaine autonomie. Donc, qui est complètement contraire, différent de ce qu'on entend et on voit et on sait dans l'histoire de l'esclavage afro-américain. Ce que je vous recommande, le film Amazing Grace, c'est un des meilleurs films que j'ai vus, chrétien, inspirant, et sur un homme qui a lutté contre l'esclavage, William Wilberforce, dans les années 1800. Sa foi l'a inspiré. Galates 3,28 l'a inspiré à prêcher, à aider au niveau de la politique, à faire changer les lois. Mais dans le monde romain du 1er siècle, quand un esclave était affranchi, on gravait sa libération sur une tablette de pierre. Un acte public irrévocable qui changeait son identité pour toujours. Il n'était plus défini par son maître, son origine ou sa condition. Paul utilise précisément ce monde-là pour dire quelque chose de radical. Le baptême d'eau est votre acte d'affranchissement. Paul est en train de dire que nous étions tous esclaves du péché. Donc, que vous soyez libre ou un homme esclave dans le statut social, dans la réalité, quand tu places ta foi en Jésus-Christ, c'est le baptême d'eau et ce moment où tu es libéré, affranchi, comme la réalité de cet acte légal que les esclaves pouvaient être libérés dans le monde romain. Donc, le baptême est votre acte d'affranchissement, non pas de l'esclavage romain, mais de tout ce qui vous définissait avant Christ. Ni votre origine, ni votre statut, ni votre genre ne vous appartient plus comme identité première, vous appartenez à Dieu. C'est ça le message que Paul donnait à son époque. Et le film Amazing Grace, comme je disais tantôt, vraiment inspirant. Et ce serait bien un jour d'avoir un visionnement ensemble, et un peu comme on a fait avec The Chosen, pour avoir un échange sur le film, ce qui a été véhiculé. C'est vraiment quelque chose de puissant, profond. On termine dans les dernières minutes avec cette dernière paire que Paul parle, homme-femme. Évidemment, c'est la paire la plus discutée, la plus explosive dans les débats contemporains. Observation grammaticale cruciale. Paul ne dit pas, c'est des mots grecs qui sont là ici en Guinée, mari-femme ou homme-femme dans le sens social. Ce n'est pas dans le sens justement du mariage, mais c'est arsène, téli, donc les termes biologiques de la distinction sexuelle. C'est exactement le vocabulaire de Genèse 1,27. Mâle et femelle, il les créa.
Paul affirme l'égalité devant le salut et dans l'accès à l'héritage d'Abraham, sans nécessairement abolir les distinctions de rôle dans la création ou dans l'Église. La portée est sotériologique, c'est un mot qui veut dire le salut. La portée, le but, c'est que les gens soient sauvés et soient rétablis dans leur relation avec Dieu. Ce n'est pas humain, anthropologique. Le verset 28 est une affirmation sur la réalité éternelle qui crée une tension avec l'ordre présent. Tension que les communautés chrétiennes doivent vivre et gérer sans prétendre l'avoir entièrement résolue. C'est-à-dire que depuis les débuts de l'ère chrétienne, depuis les enseignements de Paul, l'Église et les Églises ont cherché à comprendre et à adapter la vie sociale, la vie réelle ici-bas dans différentes réalités. Et donc, encore une fois, par rapport aux mâles, femelles, par rapport à hommes et femmes, quand que Paul dit « il n'y a plus ni homme ni femme », ce texte ne dit pas que les femmes peuvent être des hommes et que les hommes peuvent être des femmes parce qu'il n'y a plus rien d'important. Ça dit qu'on est égaux devant Dieu et qu'on a accès à tous les mêmes droits et privilèges du salut du royaume de Dieu en Jésus-Christ. À l'époque, ce n'était pas le cas. À l'époque, et même encore dans certains pays aujourd'hui, mais même des gens pensent que la femme est inférieure, la femme n'a pas les mêmes droits, n'a pas les mêmes réalités, n'a pas la même valeur. Paul venait détruire cette pensée-là, venait contrecarrer le juif qui priait « Hey, merci que je ne sois pas une femme ». Parce que dans leur tête, il y avait moins de privilèges, moins de droits, moins de possibilités en étant une femme. Donc, c'est une grâce que tu me fais, Père, que je sois un homme. Donc, c'est un non-sens. Et Paul vient dire, non, Dieu a créé homme et femme, mâle et femelle, c'est sa volonté qu'ils soient hommes et femmes à l'image de Dieu. Donc, il y a la même valeur, la même dignité, la même gloire à l'homme et à la femme. Donc, Paul rétablit ça de façon claire. La Bible attribue l'égalité des sexes dans la valeur spirituelle. Elle ouvre la culture à des influences plus grandes pour les femmes, mais il garde aussi certaines distinctions. Le mariage entre un homme et une femme, la distinction des genres est voulue de Dieu et valorisée. La maternité est pour la femme selon comment Dieu l'a créée. Elle peut être à la maison comme elle peut diriger dans un ministère ou une entreprise, comme on le voit avec l'apôtre Paul, Lydie ou d'autres qui sont des femmes d'affaires dans le ministère. L'homme est le chef du foyer. Ces choses sont dites, mais ce que Paul est en train de défaire, l'Évangile n'efface pas les différences, il enlève la domination. Il enlève l'usage malsain dans les différences, dans les rôles, les statuts, etc., et le genre. Tu sais, prenons l'exemple du mariage. On sait que l'apôtre Paul, dans un autre lettre dans Éphésiens, il va parler que l'homme est la tête et le chef, il doit protéger, il doit aimer comme Jésus-Christ, il doit donner sa vie pour sa femme protégée, et sa femme est appelée à être son aide, son vis-à-vis, se soumettre au leadership, à la vision de son mari pour le mariage. Mais souvent, ça choque, ça trouble, mais quand on va regarder les Canadiens à soir. Martin Saint-Louis, j'aime toujours donner cette image-là du Canadien, du hockey. Moi, en tout cas, ça m'aide à comprendre. J'espère vous aider. Martin Saint-Louis, c'est le coach en chef. Nick Suzuki, c'est le capitaine de l'équipe. Les deux ont les mêmes valeurs. Nick Suzuki est soumis à la vision du coach. Est-ce que ça fait quelqu'un de lui d'inférieur ou de moins bon, ou de moins important, de moins de valeur, etc.? Non. Lui, son rôle, c'est d'accomplir cette vision-là avec tous les joueurs sur la glace, d'être un modèle d'inspiration. Lui, il lead à sa façon sur la glace. Et donc, l'apôtre Paul, dans les termes modernes que j'essaie d'expliquer, c'est vraiment cette idée-là. C'est la même chose dans le mariage de la famille, tous égaux avec des rôles différents, mari, femme, père, mère. Dans l'Église, la même chose, tous égaux, tous sauvés en Jésus-Christ, avec des rôles différents. Selon quoi? Selon nos dons, selon ce que Dieu, l'onction qu'il met sur nous, l'appel. Certains sont appelés à diriger l'Église, d'autres à aider la direction, à fortifier la foi des chrétiens et à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Au 12e siècle, en 1100 quelque chose, les Vaudois ont été, dans l'histoire, dans une des traces qu'il y a historiques, ont été un de ceux à invoquer l'égalité en Christ pour justifier la prédication des femmes et l'abolition des hiérarchies cléricales. Ils ont voulu aller à fond et des fois on dit « Ah, ça, le rôle des femmes dans l'Église, c'est juste le 20e siècle. » Ça a parcouru toute l'histoire de l'Église et la trace historique est là, 12e siècle. Il y avait déjà des chrétiens et des églises, les femmes prêchaient, il y avait cette réalité-là. L'application a varié. Vraiment, c'est l'une des premières applications ecclésiales directes du verset 28 dans l'histoire de l'Église occidentale. Donc, on ne parle pas nécessairement ailleurs dans le monde. Et Paul, dès le début, travaille avec des femmes comme dirigeantes avec lui et enseignantes. Encore une fois, comme il n'a pas voulu faire son cheval de bataille du côté social, et même si c'est extrêmement important, l'abolitionnisme par rapport à l'esclavage, il n'a pas voulu, il a fait un impact, une différence dans l'égalité homme-femme et les droits à la femme. Déjà, il encourage l'instruction. On ne voyait jamais ça dans son époque. Il encourage les femmes, avant d'enseigner, d'être instruites pour éviter d'emmener la confusion, d'emmener des erreurs, etc. Donc, mais ça n'a pas été son combat de sa vie d'essayer d'amener les mêmes salaires hommes-femmes, etc. Ça, c'est une réalité effectivement un peu plus des dernières décennies. Mais je pourrais parler de Priscille, de Junia, de Lydie, mais citons un seul exemple, Phébé dans Romains 16. Le consensus académique est aujourd'hui très fort. Phébé est la porteuse de la lettre aux Romains. L'Épître aux Romains, 16 chapitres, c'est la lettre où il y a le plus de densité de contenu théologique. Et Paul donne ça à Phébé, cette femme-là, qui est une femme d'affaires et qui est diaconesse dans l'église de Chancré, que la Bible nous dit. Puis son rôle, c'est quoi? C'est quoi le rôle de la personne qui porte la lettre? C'est la personne qui a été en contact avec celui qui a écrit la lettre, qui a entendu, qui connaît par cœur ses enseignements et qui est chargé par l'apôtre d'aller dans l'Église et de venir ici à l'Église Fusion avec le mandat de la lettre qui arrive des hautes instances et qui arrive et qui prend le temps de lire et d'enseigner ce que ça veut dire, d'expliquer, de répondre aux questions. L'Épître aux Galates, 6 chapitres, si on avait été comme à l'époque, on l'aurait lu au complet l'Épître et je vous l'aurais enseigné live pendant des heures. Et après ça, on aurait pris une pause pour aller manger puis on aurait continué demain. On aurait fait ça pendant des jours. C'était la réalité que les églises à l'époque, parce que la lettre, après ça, elle repartait, elle s'en allait dans une autre église. On ne l'avait pas en milliers de copies. Donc, c'est cette réalité-là. Phébé est la femme qui vient théologiquement enseigner, prêcher ce que Paul avait écrit dans l'Épître aux Romains. Donc, on voit que dès les débuts, Paul utilise des femmes et donc, ça argumente de manière convaincante sur le fait, selon toutes les recherches qui ont été faites par rapport à son rôle à cette femme-là, que c'était révolutionnaire chez l'apôtre Paul et un des premiers à faire ça. Je vois le temps qui avance, je vais aller en prière avec vous dans quelques instants. Mais ça vous donne une idée, puis on a un texte de 17 pages qui explique notre conviction, nos croyances à partir de la Bible et dans la pratique. Pourquoi on a des femmes pasteurs à l'Église Fusion et en même temps qu'on croit que les anciens dans l'Église, comme l'apôtre Paul les appelle, sont des hommes. Il y a toutes ces distinctions, mais à la fois ces possibilités. C'est là disponible pour vous. Je regarde voir si, avant de conclure, si je n'ai pas oublié quelque chose, mais tous un en Jésus-Christ. C'est la pensée que l'apôtre Paul nous laisse et que je veux qu'on reste avec cette pensée-là. Les croyants forment ensemble un seul corps, une seule personne en Christ. Et la conclusion, c'est que nous sommes tous un malgré nos différences de peau, de statut, de genre, car nous portons tous le même vêtement. Nous sommes tous revêtus de Jésus-Christ. La conclusion du chapitre 3, le verset 29, dit « Du fait que nous sommes un avec Jésus-Christ, nous lui appartenons, nous sommes héritiers de toutes les promesses de Dieu faites depuis Abraham. » Ça, c'est bon pour toi aussi qui place ta foi en Jésus-Christ.
La grâce se reçoit par la foi, pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas le principe du Père Noël. Es-tu sur la liste? As-tu été gentil cette année? Et là, si oui, là, tu reçois tes cadeaux. Non, Dieu dit, je prends l'initiative par amour de te faire un cadeau. La seule condition, c'est que tu acceptes de le recevoir. C'est que tu crois en Jésus-Christ. En tant que croyant en Jésus-Christ, enfant de Dieu, j'aimerais ça te faire réaliser ce que le texte nous dit aussi. C'est que ça veut dire que tu n'es pas seul. Ça veut dire que tu n'es pas rejeté à cause de qui tu es ou de ce que tu as l'air ou de ton background. Tu n'es pas inférieur à personne d'autre. Tu n'es pas exclu. Tu n'es pas limité ou négligé parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes un. On a tous les mêmes droits, tous égaux. Tu es béni et participant à toutes les bénédictions et promesses divines parce que tu es en Jésus-Christ comme les autres chrétiens. Et la question que je pose avant qu'on prie ensemble, est-ce que tu crois vraiment que personne n'est au-dessus d'un autre devant Dieu? Que tu viennes d'une famille chrétienne ou que tu sois le premier à croire dans ta famille, tu viens d'une descendance d'hommes et de femmes depuis des millénaires qui placent leur foi en Dieu. Et là, dans la Nouvelle Alliance, c'est la foi en Jésus-Christ et on est béni. Donc, tu n'es pas rien, tu n'es pas exclu, tu n'es pas inférieur à peu importe qui tu penses être. Aux yeux de Dieu, tu es sa gloire. Tu es son enfant si tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Si tu reçois le cadeau. Et tu n'es pas supérieur à cause de ta race, à cause de ton éducation, à cause de tes richesses, à cause de tes connaissances. Tu n'es pas supérieur, tu n'es pas inférieur. Tu es égaux. Tu es égal. Ce verset 28 est simple à comprendre, mais parfois difficile à vivre. Parce que beaucoup de gens, bien, on aime tous penser qu'on a un petit avantage sur quelqu'un. Qu'on a un petit côté, on a quelque chose de supérieur. Et Paul ramène à dire, tous égaux, tous un en Jésus-Christ. Dans la vie, on classe les gens des fois. Ah, lui est plus spirituel, lui est plus respectable, lui est plus riche, lui est plus correct, il est plus intéressant, il est plus beau, il a l'air mieux, il paraît bien, etc. Il est plus charismatique. Et comme si c'était des avantages. S'il y avait des... Devant Dieu, il n'y a rien qui tient. Tout le monde arrive au même niveau. Est-ce que tu crois ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu le reçois? Est-ce que tu reçois tout ce que Dieu veut te donner? Toutes ses promesses, toute cette bénédiction, juste le fait de penser que Dieu veut le meilleur pour toi. Que tu sois un homme, une femme, un enfant, que tu sois né ici ou ailleurs, que tu travailles ou pas, peu importe, que tu sois un homme ou une femme, québécoise, congolaise, colombienne, il n'y a aucune différence de valeur, tu es une avec les autres. Je vous invite à fermer les yeux, on va prier ensemble. Que tu sois une femme temps plein à la maison avec les enfants ou une PDG d'entreprise à temps plein, ça ne fait aucune différence. Tu es de même valeur, une avec les autres en Jésus-Christ. Que tu sois un homme retraité, un jeune aux études universitaires ou un ouvrier en usine, ça ne fait aucune différence de valeur. Tu es un en Jésus-Christ avec les autres. La question à poser plus à Dieu et à chercher, c'est voir dans quelle saison de ta vie es-tu? Est-ce que c'est de prendre soin des enfants? Est-ce que c'est de travailler? Est-ce que c'est d'étudier? Et la question de qu'est-ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce qu'il te demande? Qu'est-ce qu'il a déposé dans ton cœur? Est-ce que tu as reçu ce que Dieu veut te donner par la foi en Jésus-Christ, avec reconnaissance, humilité? Et ce qu'il te demande, est-ce que tu obéis? Est-ce que tu avances dans ce sens-là? Est-ce que tu fais ce qu'il t'a demandé? Parce que le succès ou la faute ne sont en personne d'autre par rapport à la réalité de ta vie actuelle. Parce qu'on est tous un en Jésus-Christ. Tous bénis des mêmes promesses. On a la même espérance de la vie éternelle, les mêmes droits spirituels, la même autorité en Jésus-Christ, la même dignité. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Devant Dieu, tu n'as rien à prouver, mais tu as tout à recevoir de Dieu.
rien à prouver devant Dieu, mais tout à recevoir de lui. Seigneur, merci pour tes grâces, merci pour tes bontés, ta fidélité. Merci de t'être donné pour notre salut, pour notre pardon, pour faire en sorte qu'aux yeux de Dieu, nous sommes purs et justes et acceptables, et comme c'était à l'origine de la création. Par Jésus-Christ, le péché dans nos vies ne vient plus interférer dans notre relation, dans notre acceptation que tu fais de nous. Tu nous aimes, tu nous chéris, tu nous prends dans tes bras et tu nous guides, tu nous inspires. Père, merci d'être le Père que tu es pour nous. Merci de nous guider, de nous enseigner, nous instruire, nous corriger, nous relever, pourvoir à tous nos besoins. Et tu as pourvu à notre salut en envoyant ton Fils Jésus. Alléluia. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles nos pensées, qu'on puisse avoir aucun mépris envers personne dans nos cœurs, qu'il n'y ait aucun racisme dans nos cœurs, aucun mépris envers les hommes ou envers les femmes, aucun mépris envers quelconque statut social dans l'Église, dans la société, Seigneur Dieu, qu'on puisse être respectueux, plein d'amour, avec ton regard de dignité, et que de réaliser particulièrement cette bonne nouvelle qu'en toi, Jésus, nous sommes sauvés, on fait tous partie de la même famille, tous droit accès aux mêmes gloires célestes, même espérance de la vie éternelle, Seigneur. Viens guérir, restaurer. Peut-être des mensonges, des paroles ont été dites sur des vies, sur des gens, des personnes qui ruinent, qui amènent une condescendance, une lourdeur, un mépris, un manque d'estime. Seigneur Dieu, viens briser ces mensonges, viens les arracher, que ta vérité vienne affranchir de tout ce que tu as fait, Jésus, pour cette personne. Et de qui elle est réellement en toi, pour toi, par toi, Seigneur. Alléluia. Et comme on a entendu parler tantôt par rapport à la cause de l'itinérance, Seigneur, de ceux qui sont vulnérables, qui sont dans le besoin. Seigneur, donne-nous de l'amour, de la compassion. Donne-nous du respect dans le regard et dans nos gestes et nos paroles. Et de rendre, de donner l'abondance qu'on a, Seigneur Dieu, d'aider et d'aimer réellement. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs et là où tu nous amènes, à ta ressemblance, Jésus, Père. Alléluia. Que ceux qui sont d'accord avec ça puissent dire Amen et Amen. Merci d'avoir été là ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à aller visiter les différents kiosques à l'arrière. Bonne semaine.